Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui, encore une carte de développement. Il s'agit de la Cadas Vim, qui est une carte assez originale, proposée donc par la marque Cadas, qui est absolument inconnue au bataillon, mais qui reprend des éléments qu'on connaît bien par contre, puisqu'ils sont intégrés à beaucoup de solutions TV Box. Alors la Cadas Vim, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ceci, c'est présenté dans cette espèce de format livre un petit peu particulier. C'est vraiment présenté comme une solution de développement au même type qu'une carte Raspberry Pi. Et donc, quand on ouvre ce petit livre, on a un petit boîtier en acrylique et la carte à l'intérieur, ce qui fait que ça la protège pas mal, et un petit câble qui va servir à alimenter la solution. C'est un câble USB type C, tissé, enfin c'est un câble plutôt sympa, marqué au logo et aux couleurs de Cadas, qui vient compléter donc l'offre. Et il n'y a pas d'adaptateur secteur, il n'y a pas de chargeur, donc il faut utiliser un chargeur qu'on a déjà. La carte en elle-même, la voilà, donc dans son petit boîtier en acrylique. Alors c'est un type de boîtier qu'on connaît bien, qui existe depuis longtemps pour les cartes Raspberry Pi. C'est en fait plusieurs couches d'acrylique, ici en noir et en translucide, qui sont superposées les unes par-dessus les autres, avec un système de vis qui vient se fixer l'ensemble. Tout à fait classique. Le truc sympa avec ce type de boîtier, c'est qu'on peut généralement les empiler les uns sur les autres, donc mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes les unes par-dessus les autres avec des vis plus ou moins longues. Petit détail assez bizarre, Cadas a choisi des vis triangulaires et pas des vis cruciformes habituelles, donc c'est pas forcément très simple à ouvrir, mais enfin ça peut se faire à la main, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, on a parlé du boîtier, venons-en aux faits. Il s'agit d'une carte de développement tout à fait classique, sauf qu'elle embarque un processeur, un SoC Amlogic S905X, donc un quadruple cœur Cortex A53 cadencé à 1,5 GHz avec un chipset graphique Mali 450MP 6 cœurs. C'est une solution donc qu'on connaît bien parce que c'est typiquement ce qu'on a dans beaucoup de TV Box. Qui sont sortis cette année, surtout l'année dernière. On a eu beaucoup de produits qui utilisaient cette solution-là sous Android et que ça fonctionne, ma foi, tout à fait correctement. Il y a beaucoup de développement. Je suppose que c'est pour ça que Cadas Vim a choisi ce type de SoC pour la carte. Associé à ça, il y a 2 Go de mémoire vive, DDR3 habituel, 8 Go de stockage intégré en eMMC, donc directement sur la carte, et la possibilité de rajouter, ici, il y a un lecteur de carte micro SD XC, donc on va pouvoir rajouter jusqu'à 64 Go, c'est certifié 64 Go, comme d'habitude, c'est toujours aussi compliqué à comprendre de la part des fabricants. La norme SDXC n'a pas de limite, et là, c'est limité à 64 Go. On va dire qu'ils ont testé que du 64 Go, que ça marchait, qu'ils n'ont pas testé plus loin. Parmi les autres points clés de cette carte, on a un chipset Wi-Fi monté sur une petite antenne que vous voyez peut-être ici. Donc un chipset Wi-Fi qui va permettre de profiter d'un Wi-Fi de type 802.11 BGN et une antenne qui va pouvoir être utilisée soit comme ceci, avec l'antenne qui est intégrée, soit montée sur une solution externe, ce qui est plutôt bien. Un bon choix. Il s'agit d'un chipset AP6212, donc bien géré a priori par pas mal de distributions. C'est à voir, à tester plus en détail. Bluetooth 4 évidemment, avec les fonctions habituelles, donc DLNA, Miracast, etc. On a également un port RJ45 pour un réseau filaire, donc là c'est du 10-100, c'est pas du gigabit, c'est du 10-100, et je suppose, je n'en ai pas la certitude, mais je suppose que c'est quelque chose qui utilise un adaptateur USB 2, donc ça va être une solution qui va être partagée avec les autres ports USB, autres ports USB qu'on voit ici, un là, donc on a 2 ports USB supplémentaires, pas d'autres autour, et un port donc USB type C, mais qui ne sert qu'à alimenter la solution. C'est pas de l'USB type C 3.1, encore moins du 3.0, c'est vraiment que de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la carte? Évidemment une sortie HDMI qui va servir à sortir un signal vidéo. 3 boutons sur un côté. En façade, il y a
un tout petit capteur infrarouge double. Donc on va pouvoir piloter avec une télécommande la solution. Et qu'est-ce qu'on remarque d'autre à part un évent d'aération sur le dessous du châssis? Il y a les 40 pins habituels de ce type de carte, ouvertes donc à travers le boîtier translucide, donc on va pouvoir les piloter le tout. Et ici un petit adaptateur qui va servir à brancher une batterie. L'ensemble, la taille, c'est celle d'une Raspberry Pi. Donc on retrouve vraiment le même format, hein, format de carte de crédit. La différence peut-être, c'est que cette carte-ci n'est pas du tout identique d'un point de vue connectique à la Raspberry Pi. Hein. On est sur une solution qui est vraiment très très différente dans la conception. Je suppose que c'est pour ça que Cadas Vim livre avec un boîtier, parce que on peut pas recycler un boîtier de Raspberry Pi dessus. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vais tester un petit peu en profondeur, parce que la présence d'un Amlogic S905X laisse présager, on va dire, pas mal de choses. En fait, Cadas Vim promet pas mal de trucs avec cette carte. Android 6, évidemment, qu'on va pouvoir utiliser sur la carte, mais également OpenELEC, Ubuntu, et la possibilité, d'après eux, de pouvoir monter n'importe quel Linux sur le système, grâce à l'emploi d'un noyau Linux qu'on va pouvoir utiliser pour monter le Linux de son choix. Donc par défaut, je vais voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue fonctionnement sous Android, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus pour le moment par rapport à ce que je connais, pour pouvoir juger un peu des capacités de la bête, puisque j'ai eu pas mal de TV Box avec le même SoC. Mais il sera également intéressant de voir ce que ça donne sous OpenELEC directement, Ubuntu et peut-être une Debian pour voir la compatibilité avec évidemment les extensions, les programmes issus du monde Raspberry Pi. Voilà, donc c'est la Cadas Vim, une petite carte, je sais plus combien elle est vendue, elle est sortie de la tête, je vous le mettrai en bas dans la vidéo. Une petite carte, à mon avis, c'est pas vendu trop cher. C'est en import uniquement. Celle-ci vient de chez Gearbest, et on a vraiment une solution très compacte. J'attends de voir vraiment ce qu'elle donne d'un point de vue multimédia sous Android, et d'un point de vue plus global sous un Linux quelconque, sûrement un Ubuntu et un Debian, si j'y arrive. Et puis de voir un petit peu ce qu'elle donne aussi sous OpenELEC. Ça peut être une solution vraiment intéressante avec cet Amlogic S905X pour construire des solutions multimédia, mais également plein d'autres choses si la compatibilité Debian est avérée. Voilà, c'est tout. À bientôt.